Alors, bonjour mesdames. On vous remercie d'être présents parmi nous cet après-midi pour la conférence de presse pour le lancement de la Journée internationale des femmes qui aura lieu ici à Plessisville le 5 mars prochain. Je suis André Dodridge, je suis membre du secteur de femmes de l'Érable. Je vous inviterai, on va faire un tour de table, à vous nommer et nous dire quelle organisation vous représentez, s'il vous plaît. Alors, on va commencer à ma gauche. Moi? Je pensais que je passais de rue. Non. Claire Dumont, du Cercle de fermières de Plessisville, puis je fais aussi partie de la table femme. Bonjour, Karine Fournier du Gym générationnel de Plessisville. Je suis sur le conseil d'administration. Christine Boucher, même chose avec mes collègues de travail, coordinatrice du Gym générationnel. Moi, Céline Vigneault, Gym générationnel, fait partie du CA. Viviane Fleury du Club de l'Amitié. Carole Isabelle du Journal de l'Avenir de l'Érable. Hugues Laroche de KKFM. Noëlla Fortier du Conseil 143 des Filles d'Isabelle. Pierrette Tremblay, Club FADOC Lista. Francine Sorgerie, secrétaire trésorière à Club FADOC Lista. Jacqueline Rivard de la chorale Sorari. Martine Marquet, présidente des fermières de Saint-Pierre-Baptiste. Noéline Dion, FADOC Saint-Pierre-Baptiste. Denise Bergeron, présidente du Club FADOC de Saint-Pierre-Baptiste. Lucie Vigneault, secteur Érable. Cédelle Beauchesne, table des femmes, province. Bonjour tout le monde, Suzanne Labrie, Maison des femmes Bois-Franc. Plaisir. Alors, bienvenue à tous, ça nous fait plaisir. Je vais la présenter, non? Je peux présenter? Oui. Sylvie Lavigne, Maison des femmes des Bois-Francs. Je voyais juste Jocelyne. Alors, je recommence. Merci à tous d'être là. Alors, je cède la parole à Jocelyne qui va nous parler du secteur femmes. Bonjour à vous tous. Puis, merci d'être là. C'est plaisant de voir votre présence. Alors, nous, c'est effectivement une invitation qu'on lance à la gente féminine, à savoir que mercredi, le 5 de mars 2014, à 18h30, le secteur Femmes de l'Érable convie la gente féminine à une activité spéciale pour célébrer la Journée internationale des femmes. La soirée aura lieu au motel Le Phare de Plessisville, qui est situé au 745 avenue Saint-Louis. Et le secteur femmes est formé de citoyennes, de groupes, d'associations préoccupées par la condition féminine. Comme vous voyez, les présences, ça correspond à notre état. Cette année, le thème de la Journée internationale des femmes, c'est « Des clés à la portée de toutes ». Alors, si vous pouvez voir notre affiche, c'est ce que ça décèle. Nous vous invitons à venir prendre un café-dessert tout en faisant connaissance avec Mme Michèle Gélina, qui est professeure d'histoire au Cégep de Maisonneuve à Montréal, qui est une écrivaine et conférencière. Alors, lors de cette soirée, l'historienne nous convie à un festin d'histoire croustillante tiré de son dernier ouvrage qui est « Ma voisine dérange ». Il s'agit d'un recueil de portraits de femmes d'un autre siècle qui étaient, à leur façon, à rebours de leur époque. Elles ont dérangé la société dans laquelle elles ont vécu. Elles sont 21, elles se prénomment Angèle, Julie, Marie et portent parfois des surnoms. Elles sont citadines ou rurales, riches ou pauvres, instruites ou illettrées, célibataires ou mariées. Elles habitent au nord du lac Saint-Pierre. Elles ont vécu entre la conquête de 1763 et la Confédération de 1867 et elles ont dérangé. Père et mères, frères et sœurs, maris et enfants, amis et voisins, hommes d'église et hommes de loi, ont écarquillé leurs yeux devant leur agissement. De l'insoumise épousant son prétendant malgré l'interdiction paternelle à la criminelle infanticide. L'éventail de comportements hors normes de ces femmes est étendu et leurs histoires sont captivantes. Alors, venez revivre la vie édifiante de ces aïeules rebelles. Alors, on peut trouver des billets au coût de 10 $ qui sont disponibles immédiatement. Et les personnes intéressées peuvent s'en procurer au Centre d'action bénévole de l'Érable, qui est situé au 1966 Saint-Calix, à Plessisville. On peut les rejoindre au 819-362
6898 et à la tabagie Bélanger qui est située au 1718 rue Saint-Calix, Plessisville, dont le numéro de téléphone est le 819-362-7136. Alors, on a également la présence, on aura également à cette soirée la présence il y aura un kiosque d'information de l'Association des proches aidants d'Arthabasca. Alors, il va y avoir 2 personnes de l'association qui seront présentes afin de répondre à vos questions. Et de plus, en début de soirée, il y aura une séance d'exercice d'une durée de 5 minutes offerte par le gym générationnel. Alors, mesdames, il faut être en forme. Alors, nous avons présente Mme Christine Boucher qui va agrémenter cette soirée. Alors, je ne sais pas si... alors, c'est le contenu de notre soirée qui est prévue pour le 5 de mars. Alors, on convie toutes les femmes de la MRC à venir fêter avec nous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières de la part des journalistes? Année, bonhomme à l'heure, on accueille combien de personnes habituellement à votre soirée? Parce que c'est pas la première année qu'on le fait sur cette forme-là, si je ne me trompe pas. Non, on a commencé en 2000, fêter la Journée de la femme. Alors, on est à notre 14e édition. 15e? Parce qu'on l'a fait en 2000, 15e édition. Alors, ça a pris, au début, c'était plus une demi-journée, mais là, c'est vraiment notre formule qu'on a adoptée avec café et dessert et qui permettent aux femmes de se rencontrer, de fraterniser et ensuite avoir des points repartir avec des points féministes, des points où ils se construisent finalement. On est en attente d'environ une centaine de femmes. Ça serait très heureux de pouvoir célébrer ça plusieurs femmes, mais c'est toujours environ la moyenne vers laquelle on tend pour cette belle activité-là. Le café dessert, là, on le fait depuis combien de temps? On part, ça fait 15 ans qu'on souligne la journée ici dans l'érable, mais le café dessert, c'est une dizaine d'années. Oh, ça va l'air être assez pour moi, on a une petite assurée, hein? Le café dessert, ça fait une dizaine d'années. Moi, j'avais une question. Vous faites une activité, mettons, provinciale. Est-ce que c'est la journée de la femme qui organise ça, mettons, comme des marches ou des choses comme ça? Qui organise ça, en fait? Est-ce que c'est le provincial, ça part de la Fédération des femmes, la FFQ. Et c'est chapeauté souvent au niveau Centre du Québec par la table de concertation du mouvement des femmes. Alors, où les groupes de femmes sont invités à participer. Quand il y a des marches, souvent, il y en a eu en 2000, il y en a eu en 2005, 2010. En 2015, on aura une autre manifestation, dans le fond, pour faire avancer le dossier de la femme. Mais nous, ici, localement, à chaque année, au niveau de la MRC érable, c'est le secteur femmes érable qui, justement, voit l'organisation depuis une quinzaine d'années pour qu'il y ait une activité qui soit célébrée ici, dans notre milieu, la MRC érable, comme ça se souligne d'ailleurs dans d'autres régions du Québec. Parce qu'on a l'impression que ça donne un peu un essor, un coup, on dirait, toutes les femmes. C'est bien. Mais c'est qu'on tient vivant aussi notre secteur de femmes. Alors, c'est une manifestation provinciale, il y a quand même un réseau qui savent qu'on agit dans le milieu. C'est bien. D'autres questions? OK, on va passer à ce moment-là. Claire, peux-tu nous parler un petit peu du billet de cette soirée? Vous avez le billet ici qui est en vente, comme Jocelyne l'a dit tout à l'heure, à la tabagie Bélanger, au Centre d'action bénévole. Il va y avoir aussi Sylvie et André qui vont pouvoir vous en remettre avant que vous partiez pour les vendre dans vos organismes. Invitez vos parents, votre maman, votre petite fille, votre grand-mère, toutes les femmes, intergénérationnelles. Alors, en arrière de sur l'endos de votre billet, vous avez ici un peu qu'est-ce qu'est le féminisme. Pour moi, être féministe, c'est d'abord être une femme et vouloir un changement pour soi et toutes les femmes dans un but d'égalité sociale, politique et économique. Des gains de 1900 à aujourd'hui, 1929. Je suis reconnue comme une personne. 1940. J'ai le droit de vote.
1971, j'ai droit à un congé maternité. 1974, j'ai accès à des services de garde. 1983, je partage le patrimoine familial. 2006, j'ai accès au régime d'assurance parentale. Demeurons en action pour demain et l'avenir de nos enfants. Alors, c'est le message que on lance à toutes nos dames, puis c'est ce qui va découler de notre café-dessert le 5 de mars. Alors, vous êtes toutes invitées avec toutes les femmes que vous connaissez. Comme je l'ai dit, André et Jocelyne vont pouvoir vous donner des billets à vendre. Ils ont aussi les épinglettes, les petites épinglettes de cette année qui sont très, très, très belles. On en fait une collection. Alors, je pense que c'est au coût de 4 $. 3 $. Un aubaine. C'est même pas le prix d'un café. Alors, je vous invite à venir voir André et Jocelyne. Merci. Bon, maintenant, oui, c'est. Moi, j'ai à vous remercier de nouveau d'être là, hein. Fait que tout le monde l'a fait, mais moi, je le fais encore. Puis de façon plus tangible, parce que, au nom de la Maison des femmes, je vais vous remettre la petite épinglette dont Claire vous parlait. Merci beaucoup. Pour vous signaler comment on est contente que vous soyez là. Merci. Puis, puis si vous avez le goût d'en faire, elle est très belle. On peut la porter à l'année longue. À l'année longue, La couleur est toujours semblable. Oui. Ça avait été demandé, c'est bien. Ça se porte sur tous les Qu'est-ce qui veut dire l'insigne de Lucie? Justement, Lucie va nous en jaser. On peut faire tourner par ici, Lucie. Oui, c'est ça, je vais aller pour ne pas retarder inutilement. Vas-y, Lucie. Tiens, à côté de la belle affiche. L'affiche de cette année qui est très belle, comme vous voyez. Hein? Je vais vous lire le texte hein, qui décrit cette affiche-là. Les clés veulent exprimer les nouveaux espaces conquis par les femmes dans notre société et surtout l'importance d'utiliser les différentes clés disponibles pour progresser sur la route menant à une société plus juste et égalitaire. Le visuel évoque, par l'illustration des clés et des vêtements, les femmes œuvrant dans les services publics et privés, dans les métiers majoritairement masculins ou encore la diversité des femmes. Oui, parce qu'on ne porte pas tous les mêmes vêtements, hein, on est différents. Les vêtements étendus et reliés entre eux sur la corde à linge démontrent la nécessaire solidarité entre les femmes pour prendre en compte les différents enjeux qui les touchent concrètement, entre autres la conciliation des responsabilités familiales, sociales et professionnelles. Les clés qu'on voit partout étendues sur la corde à linge dans les poches des vêtements ou objets suspendus sur la corde à linge, exemple le petit bavoir, réfèrent aux soins à donner à la famille, aux enfants, aux parents vieillissants. La clé à mollet représente aussi l'entretien de la maison ou encore la clé de sol représente les besoins de loisirs. En arrière-plan, on peut voir des immeubles où jaillit un rayon de lumière qui transperce les plafonds de verre, où s'ouvrent de nouveaux horizons et d'espaces à conquérir. Fait que c'est pas terminé, on continue. Merci. Merci. C'est ce qui mettrait fin à notre conférence de presse. Donc, je vais inviter nos ambassadrices, comme ça a été si bien expliqué par Claire, de rejoindre André et Sylvie. Donc, à ce moment-là, vous êtes nos porte-parole pour répondre à la bonne nouvelle d'aujourd'hui, de cette activité de Journée internationale des femmes du 5 mars prochain. Et à cet effet-là, de justement vendre des billets pour faire en sorte que plusieurs femmes nous retrouvions ensemble à célébrer cette magnifique journée. Alors, merci à vous toutes de vous être déplacées et merci également à nos journalistes de s'être rendus à notre conférence de presse. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Qui a dessiné votre visuel?
C'est un visuel qui est dessiné justement au niveau provincial, donc il est utilisé partout au Québec, dans chacune des régions du Québec. Et à cet effet-là, c'est le fun parce que ça amène un visuel qui est transporté partout, pas seulement comme nous ici aujourd'hui, mais partout à travers le Québec, pour que toutes les femmes, le 5 mars, ou plutôt lors de la Journée internationale des femmes, puissent célébrer en fonction aussi d'une nouvelle thématique, celle des clés, avec un beau visuel, puis aussi une épinglette qui est d'ailleurs un vêtement qu'on retrouve sur la corde à linge. Elle a sûrement été faite par une femme. Oui, elle est signée. Alors, c'est une dame Guénette qui a fait le visuel. Est-ce que le livre de la madame, est-ce qu'il est déjà sur le marché? Il va être en vente justement à la soirée du 5 mars. Il y aura des livres disponibles. On va se faire un plaisir justement de vous faire la dédicace. On ne peut pas se procurer là avant. Non. Oui, je croirais que vous pourriez le trouver, mais là, je ne voudrais pas vous donner une certitude. Donc, mais je sais que le 5 mars, Mme Gélina va elle-même faire la promotion de son livre, Ma voisine dérange. Oui. Peut-être donner le petit gris de Mme Gélina, tu l'avais, les dames ont le temps. Oui, pour ceux qui sont intéressés, parce que nos ambassadrices, c'est sûr que vous allez stimuler autour de vous le fait de participer à cette activité-là. Je veux juste vous dire que Mme Gélina, au-delà d'être professeure au Cégep de Maisonneuve, au-delà d'être une conférencière, au-delà d'être une écrivaine, c'est également une femme qui est lauréate d'une bourse. Et cette bourse-là, c'est le programme de soutien à la recherche de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est une femme, quand on regarde sa feuille de route, on voit que c'est pas pour rien qu'elle porte le nom d'historienne et écrivaine. Donc, elle a écrit différents ouvrages et son dernier, c'est celui de Ma voisine dérange, dont on aura justement le plaisir d'entendre le contenu le 5 mars. Toujours axé sur les femmes. Toujours axé sur les femmes, oui, tout à fait. Donc, on va avoir vraiment une belle soirée. Et comme elle nous le dit aussi dans son livre, et comme ça vous a été exprimé, avec des histoires croustillantes.